Shabbat Shalom à toutes et à tous, ô tout Israël. Aujourd'hui, lecture de la paracha Teruma, chapitre 25 à chapitre 27, verset 19, dans le livre de Shemot. Chapitre 25. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Invite les enfants d'Israël à me préparer une offrande de la part de quiconque qui sera porté par son cœur. Vous recevrez mon offrande. Et voici l'offrande que vous recevrez d'eux: or, argent et cuivre, étoffe d'azur, de pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poil de chèvre, peau de bélier teinte en rouge, peau de tarache et bois de chittim, l'huile pour le luminaire, aromate pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, pierre de Shoham et pierre à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils me construiront un mishkan, un sanctuaire, pour que je réside au milieu d'eux, semblable en tout à ce que je t'indiquerai, c'est-à-dire au plan du mishkan et de toutes ses pièces, et vous l'exécuterez ainsi. On fera une arche en bois de chittim ayant 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large, 1 coudée et demie de hauteur. Tu la revêtiras d'or pur, intérieurement et extérieurement, et tu l'entoureras d'une corniche d'or. Tu mouleras pour l'arche 4 anneaux d'or que tu placeras à ses 4 angles, savoir 2 anneaux à l'un de ses côtés et 2 anneaux au côté opposé. Tu feras des barres de bois de chittim que tu recouvriras d'or. Tu placeras ces barres dans les anneaux le long des côtés de l'arche pour qu'elles servent à la porter. Les barres engagées dans les anneaux de l'arche ne doivent point la quitter. Tu déposeras dans l'arche le statut que je te donnerai. Tu feras aussi un caporet, couverture d'expiation, d'or pur, ayant 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras tout d'une pièce, ressortant des 2 extrémités du caporet. Fais ressortir un chérubin d'un côté et l'autre du côté opposé. C'est du caporet même que vous ferez saillir ces chérubins à ces 2 extrémités. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant et dominant le caporet, et leurs visages, tournés l'un vers l'autre, seront dirigés vers le caporet, la couverture d'expiation. Tu placeras ce caporet au-dessus de l'arche, après avoir déposé dans l'arche le statut que je te donnerai. C'est là que je te donnerai rendez-vous. C'est de dessus le caporet, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras ensuite une table de bois de chittim, longue de 2 coudées, haute d'1 coudée et demie. Tu la recouvriras d'or pur et tu l'entoureras d'une bordure d'or. Tu y adapteras tout autour un châssis large d'1 palme et tu entoureras ce châssis d'une bordure d'or. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 extrémités formées par ses 4 pieds. C'est vis-à-vis que se trouveront les anneaux. Ils donneront passage à des barres servant à porter la table. Tu feras ces barres en bois de chittim et tu les recouvriras d'or. C'est par leur moyen que sera portée la table. Tu feras ses sébilles et ses cuillers, ses montants et ses demi-tubes, pièces dont elle doit être garnie. C'est en or pur que tu les confectionneras. Et tu placeras sur cette table des pains de la présence, en permanence devant moi. Tu feras aussi une menorah d'or pur.
Cette menorah, c'est-à-dire son pied et sa tige, sera faite toute d'une pièce. Ses calices, ses boutons et ses fleurs feront corps avec elle. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches de la menorah d'un côté et 3 branches de la menorah de l'autre. 3 calices amygdaloïdes à l'une des branches avec boutons et fleurs et 3 calices amygdaloïdes avec boutons et fleurs à l'autre branche. Ainsi pour les 6 branches qui sailliront de la menorah. Le fût de la menorah portera 4 calices amygdaloïdes avec ses boutons et ses fleurs. Savoir un bouton à l'origine d'une de ses paires de branches, un bouton à l'origine de sa seconde paire de branches, un bouton à l'origine de la troisième. Ils répondront aux 6 branches partant de la menorah. Boutons et branches feront corps avec elle. Le tout sera fait d'un seul lingot d'or pur. Puis tu feras ces lampes au nombre de 7. Quand on disposera ces lampes, on en dirigera la lumière du côté de sa face. Puis ses mouchettes et ses godets en or pur. Un kikar d'or pur sera employé pour la menorah, y compris tous ses accessoires. Médite et exécute selon le plan qui t'est indiqué sur cette montagne.